Rénovation, voire réhabilitation du gymnase baptisé Jean Baucher était à l'ordre du jour au collège Immaculée Conception de Clisson. Mais aussi le plateau, comprenant un terrain de foot, hand, basket et piste d'athlétisme. Inauguration avec bénédiction, collège à enseignement catholique oblige. Ça fait partie du plan de rénovation qui avait été mis en place par l'ancien conseil d'administration. Plan de rénovation du collège qui intègre des peintures de salle, un équipement informatique, mise en place de casiers, rénovation des murs, nettoyage des façades, enfin, etc. Un certain nombre de travaux. Et avec un point d'orgue qui était la rénovation du gymnase, dans la mesure où nous avions des travaux de rénovation à faire, puisqu'il y avait il était un petit peu âgé, on va dire, ce gymnase. Et avec les travaux liés à la nappe, il y avait une somme tellement importante à remettre. Le conseil d'administration a décidé unanimement de se lancer dans une réhabilitation complète. Et comme c'était des gens très dynamiques et un peu fous quelque part, ils se sont dit on va refaire le plateau en même temps, pourquoi pas. Hein. Et le plateau donc a été refait aussi intégralement. Avec la création de la salle Ipswich, pour la danse, le tennis de table ou les arts martiaux. Nom de la ville anglaise où l'équipe féminine de basket du collège avait remporté la Coupe d'Europe en 1984. Quant au gymnase baptisé Jean Baucher, nom du frère et ancien directeur de 1965 à 1988, décédé en 2014. Arrivé en 1965, Jean Baucher a commencé à réfléchir à l'évolution du collège et il a tout de suite invité sa famille le week-end pour travailler. Bon, après, ce fut mai 68 avec son lot de questions et un événement important pour Jean, l'apparition de son diabète. Malgré cela, il continue à se démener pour faire progresser le collège, entretien, restauration, avec approvisionnement aux mines de Nantes très tôt le matin. À l'époque, il faisait aussi les courses. Dès 1972, il lance un projet de préau-gymnase. Alors, dans les documents qu'on a trouvés, aire couverte devant permettre la pratique de l'éducation physique et sportive et d'abriter les élèves le midi en cas de pluie et le soir avant de prendre le car. Bon, au bout de 10 ans d'efforts, en 82, après de nombreuses visites de salles, de demandes de devis, le bureau de Logec, présidé à l'époque par M. Allais, vote le projet en conseil d'administration le 3 juin. Autre époque également, le permis de construire, ça va peut-être faire sourire ceux qui ont travaillé avec moi sur ce projet-là. À l'époque, en 82, le projet fut déposé en mairie le 13 mai, signé le 22 décembre. Les travaux sont déjà lancés depuis le 23 novembre et la tempête de décembre 82 descend les murs. Bon, malgré tout, l'inauguration par le père Loiseau, directeur diocésain, a bien eu lieu le 7 mai 83. En 2001, sous la direction de Mlle Dupas, a eu lieu l'extension de ce côté-ci de la salle de tennis de table et des vestiaires. Mais l'étape qui nous réunit ce soir a été lancée en décembre 2014 par le conseil d'administration de Logec. Les plateaux sportifs pour qu'élèves et professeurs puissent travailler sur le site pendant la destruction partielle du gymnase. Le coût a été de 130 000 €. Pour le gymnase, ici, on a donc la toiture, l'isolation, l'insonorisation, les vestiaires, les sanitaires, la mise en conformité de la salle de tennis de table pouvant servir au sport de combat et à la danse, le renouvellement du matériel de handball, de basket, de badminton, tout ça pour un coût de 850 000 €. À noter que le gymnase et le plateau peuvent être mis à la location pour les clubs sportifs clissonnais.